Sais-tu que les 4 causes les plus courantes de divorce en France sont la tromperie, l'égocentrisme, la possessivité et le mauvais caractère? Les conseils qui vont suivre n'ont pas la prétention d'être universels. Ils sont simplement ceux que j'ai jugés le plus utiles selon le pays dans lequel nous vivons et la génération que nous sommes. Voici donc 5 conseils anti-divorce. Numéro 1. Ne pas idéaliser. La télévision et les réseaux sociaux persuadent les jeunes hommes et les jeunes femmes que leurs futurs époux et épouses seront physiquement parfaits. Le poids, la taille, la couleur, le maquillage et les formes, tout ceci rentre dans leur cœur jusqu'à en faire un objectif prioritaire pour le mariage. Ainsi, certains sont déçus et d'autres se lassent vite et peuvent même être amenés à commettre l'irréparable. Je prends Allah subhanahu wa ta'ala en témoin que ta future épouse ou ton futur époux ne sont pas des objets de décoration. Sur le long terme, ton cœur ne sera pas apaisé par leur beauté ou leur apparence, mais par leur religion, leur bonté et leur bon comportement. Deuxième conseil, faire la différence entre l'égalité et l'équité. De nos jours, l'homme demande à être l'égal de la femme. Ceci n'a pas pour but de favoriser la femme, mais de la défavoriser. Pourquoi? Car la femme, en plus de ses devoirs quotidiens, doit s'occuper des enfants, travailler, faire les courses et payer les dépenses du couple. Ceci est profondément injuste et inéquitable. L'homme porte-t-il ses enfants dans son ventre? Se réveille-t-il pour allaiter? Est-il indisposé de douleur tous les mois? Est-il pris de nausées régulières lors des grossesses? Non. En réalité, nous ne devons pas rechercher l'égalité, mais l'équité, en étant équitable et en prenant compte des particularités de chacun. Ainsi, l'homme a pour obligation de loger, nourrir et vêtir l'ensemble de son foyer. En contrepartie, la femme a elle aussi des devoirs envers son foyer, comme le fait d'entretenir sa maison et de veiller au bien-être de ses enfants. Bien entendu, les choses ne sont pas figées. La femme a le droit de travailler de façon légiférée et de participer, si elle le souhaite, aux dépenses du foyer. L'homme a tout autant le droit d'aider son épouse dans les tâches du foyer, tout comme le faisait le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième conseil, mettre au clair toutes les conditions du mariage. Lors de leur rencontre légiférée, al-Muqabala, de nombreuses personnes oublient de parler de leurs conditions de mariage avant de concrétiser leur union. On se retrouve alors souvent à dire « mais tu ne m'as pas parlé de ça lors de notre rencontre » et de là naissent les premiers conflits qui peuvent mener au divorce. Il est important de préciser la fréquence à laquelle on souhaite visiter ses proches, les activités associatives ou sportives que l'on souhaite conserver, etc. Tout ceci dans le but d'être certain que l'époux ou l'épouse n'en seront pas gênés. Quatrième conseil, l'importance de la aqida et de la place du tawhid. Vous pensez sûrement qu'il suffit que votre compagne ou compagnon se dise musulman pour se marier. Eh bien, prenez l'assurance qu'en plus de se dire musulman, les bases de la religion sont bien acquises. Et quand je parle de base, je parle bien évidemment du tawhid, l'unicité. Combien de personnes se sont mariées pour constater, peu de temps après leur mariage, la présence de talismans, de gris-gris sous le tapis, des rituels sataniques ou bien même des appartenances à des sectes égarées? Pourquoi la maîtrise des bases du tawhid est-elle importante? Car ton époux ou ton épouse saura que ce n'est pas de l'historique de son téléphone dont elle doit avoir peur, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton époux ou épouse saura que ce n'est pas l'apparence ou la réputation qui importe, mais la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton époux ou épouse saura que ce n'est pas son employeur, sa tchatch ou son talent qui lui apporteront sa subsistance, mais bien Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, cinquième et dernier conseil, fermez la porte à l'intervention des gens extérieurs. La belle famille, les collègues, les frères ou les amis ne sont pas toujours de bons conseils. Certains sont tellement proches de vous qu'il leur suffira de dire une phrase pour vous dégoûter à vie de votre époux ou épouse. Alors, préservez l'intimité de votre couple. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui monte une femme contre son mari ne fait pas partie de notre communauté. » Si vous avez un réel problème et que vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante, adressez-vous à quelqu'un de science, quelqu'un qui parlera avec preuve et sagesse, tout en connaissant votre situation. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.